Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un beau livre, en fait, un beau livre d'aventure, un beau livre très intéressant, en fait, qui aide à sensibiliser aussi à sa lecture concernant un sujet très important qui est cher à mon cœur aussi. Donc, c'est une histoire vraie. C'est une histoire inspirante aussi qui a été écrite par Marie J. Seban. Ça s'appelle Le livre de Ada. Et c'est l'histoire vraie d'un poppy, d'une belle petite chienne ben, j'allais dire qu'elle a été retrouvée, mais non, c'est elle qui a trouvé sa famille, en fait. C'est vraiment intéressant comme histoire. Si vous aimez les chiens, si vous êtes sensible à l'histoire des chiens, surtout quand on parle de chiens qui sont abandonnés ou de chiens qui sont errants, c'est vraiment une belle histoire. Comme je vous dis, où est-ce qu'on parle de l'aventure de la vie de Ada. Aussi l'aventure des personnes que leurs chemins se sont croisés à un certain moment, mais aussi beaucoup de sensibilisation pour bien comprendre en fait les enjeux quand on parle de chiens errants, quand on parle de chiens abandonnés qui doivent faire leur vie en quelque part, les dangers qu'il peut y avoir, l'amour intense qu'il peut y avoir entre animaux, mais aussi avec leurs humains. Donc c'est vraiment très beau, très intéressant. Puis je vais vous montrer, en fait, ici, voici l'auteur. J'aime ça quand on a une photo. Et on nous dit ici derrière le livre, plongez dans l'histoire vraie et inspirante de Ada, où une rencontre inattendue avec une chienne errante au cœur du Maroc bouleverse à jamais la vie de MJ et de sa famille. Ce récit profondément touchant vous embarque dans un voyage héroïque depuis le sauvetage audacieux d'Ada jusqu'à la quête acharnée d'un havre de paix pour ses chiens Beldi méconnus. Hein, de trouver la forever home, la maison où est-ce que ces chiens-là vont pouvoir être aimés et en sécurité. C'est toute une aventure de trouver une maison pour des chiens errants ou des chiens abandonnés. Donc, face aux dures réalités du sort des chiens errants et aux défis titanesques du sauvetage animalier, MJ se lance dans une lutte acharnée pour changer le cours du destin. Ce livre n'est pas qu'une histoire, c'est un périple émouvant de compassion, de ténacité et d'amour inconditionnel entre l'homme et l'animal. Déjà, hein, quand on aime les animaux, on lit ça puis on dit « wow ». Donc, en fait, le livre commence de façon assez inattendue pour moi. En fait, je m'attendais pas à ça. Direct dans l'introduction, au début, on nous parle d'une croyance, d'une philosophie que j'avais jamais entendue. En fait, MJ, j'avais jamais entendu parler de ça. Euh, donc, je trouve ça vraiment beau. Ici, je vais juste vous lire un extrait. Donc, dans le vaste panorama des croyances et des traditions qui ont guidé l'humanité à travers les âges, les trois grandes religions monothéistes partagent des fondements spirituels communs et des enseignements éthiques concernant les animaux. Toutes trois encouragent le respect et la compassion envers eux en tant qu'expression de la foi et de la responsabilité envers la création de Dieu. Il est considéré comme contraire aux valeurs morales de causer délibérément de la souffrance ou de la cruauté envers un animal quel qu'il soit. Okay? Jusque-là, ça va. Moi, ce que je savais pas, c'était une petite croyance qu'on a ici. Donc, cependant, au-delà de ces enseignements sacrés se cache une légende. Okay? Une légende simple mais puissante que je n'avais jamais entendue, souvent nommée le jugement des âmes. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Cette légende suggère qu'après la mort, l'âme humaine est jugée par les créatures qu'elle a croisées au cours de sa vie. Ça fait réfléchir, hein? Comment j'ai traité les animaux dans ma vie. Puis ça peut être le chat, le chien que j'ai eu à la maison, mes animaux de compagnie, mais un oiseau à l'extérieur, une moufette, n'importe quel animal que je croise, un écureuil dans un arbre. OK? Donc, ces êtres non humains témoignent des actions positives et négatives de l'individu, déterminant ainsi le destin de l'âme.
C'est le conte d'un tribunal unique où les juges sont des êtres qui n'ont ni l'érudition des hommes, ni la parfaite justice des anges, mais bien la sagesse acquise à travers la fidélité et la bienveillance. J'avais jamais entendu parler de ça, mais ça fait du sens. Chaque âme humaine est soumise à cet acte solennel de jugement. Les chiens gardiens silencieux du paradis lisent entre les lignes de la vie humaine avec une clarté mystique. Donc, si on sent des fois que notre animal de compagnie, notre chien ou un chien errant, il te regarde puis tu as l'impression qu'il voit à l'intérieur de toi, on est là-dedans. Donc, je trouve que ça commence bien, ça a commencé avec un étonnement pour moi. Ah ouais! Donc, tu sais, ça donne le goût de continuer. Là, dans ce livre-là, c'est vraiment le périple de Ada et de les personnes qui ont croisé son chemin. OK? Donc, de sa famille humaine et de sa famille canine. Donc, Ada, en fait, je vais vous montrer un exemple de comment ce livre-là est écrit. Donc, quand je suis arrivée à côté de cette maison, je me sentais tellement faible, presque sans vie. La peur des humains était ancrée en moi. Et les blessures infligées par certains d'entre eux m'avaient marquée à jamais. Cependant, laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental. L'amour ne connaît pas de frontières car la beauté va bien au-delà des apparences. Les liens que j'allais tisser avec les chiens Simba et Nala, deux huskies aux origines bien définies, et plus tard avec leurs humains, MJ et Monsieur A, et leurs grands-enfants, sont la preuve que l'amour est universel et transcende toutes les limites imposées par l'homme. Donc, on voit en fait ce moment où est-ce que Ada approche la maison, approche le trottoir. Quand il y a quelqu'un qui sort de la maison, elle fuit en courant, elle se cache. Elle apprivoise tranquillement d'approcher les chiens, d'approcher cette personne-là, jusqu'à temps qu'éventuellement, elle fasse partie de la famille éventuellement. Donc, c'est vraiment là très bien décrit toutes les étapes de peur, de doute, d'instinct de survie, d'instinct aussi d'avoir besoin d'affection et d'amour. C'est vraiment bien fait et c'est du point de vue de Ada. Puis, tellement un beau toutou. Donc, on a au chapitre 2 un nouveau départ parce que finalement, Ada reste à la maison avec sa famille humaine qui s'apprivoise tranquillement pour se rendre compte que Ada, elle a une portée, donc elle est enceinte, donc elle va avoir plein de petits chiots. Et à ce moment-là, il y a déjà Simba et Nala, il y a déjà les enfants, la famille, les humains. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce beau petit monde-là? On essaie de leur trouver des familles, ce qui n'est pas évident. OK? Puis on a aussi, quand on parle des bébés, la jalousie aussi entre l'espèce canine et les humains, qui va avoir de l'affection, qui passe du temps. Donc toute cette réalité-là est décrite, c'est vraiment l'histoire de Ada, c'est vraiment très beau. Donc ici, attendez un petit peu, on nous dit ici aussi ce qui est intéressant, OK? À ce moment-là, au moment de l'accouchement, OK? Une vérité surprenante fut révélée. Je n'étais pas une jeune chienne comme on l'avait initialement cru. J'avais au moins 7 ou 8 ans. Hein? Des fois, c'est une surprise. Une réalité que ma silhouette émaciée et mon regard rempli de sagesse semblaient confirmer. Donc, c'est ça, c'est quand c'est un chien plus âgé aussi qui a la peur ancrée en soi, c'est peut-être pas facile d'apprivoiser puis de créer un lien. Si vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai vécu en fait avec mon chien actuel, que quand je l'ai récupéré, hein, parce que il y a des gens des fois qui veulent plus leurs animaux puis ils vont les laisser aller. Beau, il y avait 3 ans, donc il
il va avoir 6 ans bientôt. Puis il était déjà assez vieux pour avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup de patience. Donc, tu sais, je lisais ce livre-là, puis ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des histoires aussi qu'on a vécues. Puis je trouve ça important, en fait, qu'on puisse en parler parce que je vais vous dire un autre élément ici qui m'a touchée. En fait, j'ai lu ce livre-là justement dans la période où est-ce qu'au Québec où je suis, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Tant qu'à moi, ça devrait être autrement. Mais au Québec, on déménage, tout le monde déménage le 1er juillet. Tout le monde à la même date. Les camions dans la rue, le trafic monstre, on a de la misère, on se marche dessus parce que tout le monde déménage en même temps. OK? La plupart des gens, là, vraiment, la journée pour déménager, c'est le 1er juillet. Puis, autour du 1er juillet, fin juin, début juillet, on voit plein d'annonces sortir MJ qui dit aux gens, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux, amenez-les avec vous quand vous déménagez. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a plein de gens qui amènent pas leurs animaux avec eux quand ils déménagent. Peut-être parce que dans le nouvel endroit où est-ce qu'ils emménagent, ils n'ont pas de droit aux animaux, puis ils n'ont pas trouvé une famille ou une personne pour prendre soin de leur animal, donc le laisse là. Le laisse dans un logement vide, dans une maison vide, dans une cour, dans un champ, dans un bois. Moi, ça me brise le cœur. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Et on en parle aussi dans ce livre-là, semble-t-il que c'est pas tant différent au Maroc, où est-ce que des chiens errants, des chiens abandonnés sont un peu partout et MJ qui veut faire quelque chose, qui veut aider ces animaux-là, qui sont en fait au Maroc, qui s'appellent des beldis ou des beldis, je sais pas, mais on a ça ici aussi, hein? Donc c'est des chiens qui ne sont pas des pures races, puis que c'est comme c'est comme si c'était pas important, c'était pas valable comme chien parce qu'il était pas 100% pur, husky 100% pur, malinois 100% pur, chihuahua, je sais pas. Mais écoute, pour moi, personnellement, c'est de la folie parce que j'aime la différence, j'aime quand tu sais, quand des personnes viennent ensemble et créent une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir la vie et de vivre, ben c'est merveilleux. Puis c'est la même chose avec les animaux. Pour moi, j'aime beaucoup les animaux mélangés. Donc, il y a de la sensibilisation à faire par rapport à ça, mais il y a vraiment de l'information dans l'histoire sur ces préjugés-là, qui sont vraiment intéressants. Puis je veux vous montrer le livre, là, facile à lire aussi, là. C'est des gros caractères qu'on voit très bien. Donc, l'histoire de Ada. On a ici... ça c'est beau ici. Donc, c'était un saut dans l'inconnu. Ce miracle était la preuve que même lorsque la première adoption n'avait pas abouti comme prévu pour un petit bébé de Ada, le meilleur était encore à venir. La vie peut être pleine de surprises et parfois ce sont des circonstances les plus imprévues qui nous mènent vers notre véritable destin. MJ et Monsieur A avaient toujours cru en moi et en ma capacité à trouver un foyer où je serais choyée et aimée. Ils avaient persévéré même lorsque les choses semblaient sombres et maintenant, grâce à leur détermination, j'avais une nouvelle chance de vivre une vie heureuse dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé. C'était le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chapitre de ma vie. J'étais prête à faire face à l'inconnu car je savais que cette fois, l'amour et le soutien m'accompagneraient toujours où que le destin me mène. Donc ça, dans l'histoire, c'est vraiment important, c'est que il y a des personnes qui sont intéressées, par exemple, à adopter un chien ou une chienne, et pour différentes raisons, soit que MJ, je suis anglophone, hein? Donc, ça fait MJ dans ma tête. Donc, soit qu'elle amène le chien, rencontre les personnes et qu'elle-même dit non, je le sens pas. Je veux pas laisser mon chien avec ces personnes-là, je le sens pas. Donc, il y a comme un filtre qui est important à faire pour que la famille qui va recevoir ce chien-là soit
elle monte, comprenne aussi les défis de ce chien-là qui a été errant, qui a été abandonné, qui est peut-être anxieux. Ça me fait penser à Beau en même temps aussi. Donc, de bien matcher la nouvelle famille. Et des fois, on va dire non. On va dire, ben, j'ai pas de place, moi, pour plein de chiens à la maison, mais j'aime mieux la garder à la maison que la donner à n'importe qui. OK? C'est super important. Et l'autre chose, c'est aussi, des fois, on va apporter notre chien à une personne qui dit oui, j'aimerais ça l'adopter, tout ça, mais que finalement la personne dit ah non, finalement c'est pas ce que je pensais, je le sens pas. Ça peut être d'un côté comme de l'autre. Donc ça prend du temps et MJ va vous le dire. En fait, elle nous en parle dans le livre. C'est dur. C'est dur prendre soin des animaux et d'essayer de trouver des bonnes familles. C'est difficile aussi, surtout parce que les associations et les institutions qui sont censées nous aider à aider les animaux, ben des fois, pour différentes raisons, des raisons des fois qui peuvent être structurelles, fonctionnelles, financières, manque de temps, manque de ressources, manque d'argent, aussi des fois manque de sensibilité pour vraiment la sécurité et le bien-être des animaux. Hein? Il y a des personnes, comme dans tous les emplois, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement à la bonne place. Toutes ces raisons-là font que des fois, les associations, ça va être difficile pour les personnes individuelles, les particuliers, d'essayer d'aider parce qu'il y a des blocages. Donc, MJ va nous parler de ça dans ce livre-là aussi. En fait, je trouve ça beau parce que il y a un endroit dans le livre où est-ce qu'on parle de... Attendez un petit peu, là. OK, c'est quand l'auteur nous parle ici, qui nous dit « Lorsque j'ai entamé cette aventure en accueillant Ada et ses petits, je croyais naïvement que leur adoption serait rapide et simple, une formalité portée par la générosité et la bonté humaine. » J'aurais cru la même chose, MJ. En fait, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Puis là, vous savez, hein, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on est vraiment en train d'explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, à la personne humaine, à la psychologie et tout ça. Moi, je suis intervenante sociale depuis presque 30 ans. Je vous accompagne là-dedans et je peux vous dire que l'être humain, on a tendance jusqu'à un certain point à croire que les gens autour de nous vont agir comme nous. Hein? Si nous, on aime les animaux, puis on veut les aider, puis on veut faire tout ce qui est le mieux pour eux, ben on pense que ça va être facile parce que sûrement que les gens aiment les animaux, puis ils vont vouloir les aider. Des fois oui, des fois non. Donc, il peut y avoir une déception, il peut y avoir frustration, il peut y avoir désillusion par moment, mais je vous dis, il y en a des personnes qui aiment les animaux, qui veulent les aider. OK? Donc, face à l'abondance de publications sur l'aide aux animaux, j'étais convaincue que trouver des familles aimantes serait d'une facilité enfantine. Depuis 15 mois, dans le tourbillon de cette aventure inattendue avec Ada et ses petits, j'ai plongé au cœur d'une réalité amère, ébranlant mes croyances et mes espoirs. Lorsque je me suis aventurée dans le monde des associations de protection animale locales et internationales, j'étais mue par un optimisme naïf, croyant en la puissance de l'altruisme et de la solidarité. Or, ce que j'ai découvert, c'est une déception profonde face à la superficialité et l'inaction de ces entités. Elles qui se devraient d'être des bastions de l'espoir et de l'aide se sont révélées n'être que des façades creuses dépourvues de l'essence même de leur noble mission. Vous voyez la désillusion, la déception qui peut être là. C'est pas facile. Donc, elle, en fait, MJ écrit cette histoire-là pour honorer, j'aime le mot honorer, le passage de Ada dans sa vie et de ce que ça lui a apporté, de ce qu'elle a apporté à Ada, mais aussi pour sensibiliser sur l'importance que tout le monde puisse agir pour le bien des animaux. Tout le monde, moi, toi, le voisin dans sa maison, mais aussi les institutions, les associations, tous les différents endroits qu'on puisse travailler ensemble pour protéger ces animaux-là. Donc,
une belle histoire, là. Je vous dis, une aventure avec l'histoire de Ada, racontée à travers les yeux d'Ada et toutes les différentes façons qu'on peut vivre des beaux moments, des belles aventures, beaucoup d'affection, mais aussi de la peur, du mépris, euh, aussi de changer d'idée. Hein? À un moment donné, dans ce livre-là, MJ est avec Ada, elle fait de la route, là, elle va loin, 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 loin pour apporter en fait un chien à une personne qui dit le vouloir, mais là quand elle arrive, c'est lugubre, elle le sent pas du tout, puis là qu'est-ce qu'ils vont faire avec les chiens, qu'est-ce qu'ils font avec les chiens ici, puis là tu sais c'est tout est pas clair, puis là elle a pas de réponse concrète à ces questions, elle dit non, no way, je prends mon chien, je m'en retourne, puis c'est de la route. Hey, à un moment, en avion, là, pour amener les chiens. C'est vraiment toute une aventure. Donc, si vous voulez lire ce livre-là, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et si vous voulez échanger sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vais vous inviter à nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur à tous les différents endroits que vous allez trouver aussi sous la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!